Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie de l'automatisme et de la protection de notre ego. Oui les amis, l'ego est là pour nous protéger. Trop de protection nous empêche d'évoluer car nous ne faisons pas d'erreur. Et ça, c'est pas bon les amis. C'est comme dire à un enfant de ne pas toucher la plaque chaude et de l'empêcher à tout moment de le faire. Mais sachez une chose les amis, tant qu'il ne sera pas brûlé la main, il ne cessera de vouloir la toucher. Et ça, c'est un fait incontestable. L'ego nous protège, ou plutôt protège le personnage qui n'est pas nous-mêmes. On l'a vu dans ma précédente vidéo. Je vous parlais justement la semaine dernière de 3 habitudes à mettre en place pour ne plus être dirigé par notre ego et ne plus réagir à une situation, les amis. Il s'agit simplement de 3 habitudes qui sont la première, l'observation de soi-même. La deuxième, l'acceptation que l'ego fasse partie de nous et non le combattre. Elle est le point de départ de tout changement. Et en 3, le présent, le moment présent et la présence ici et maintenant. Les amis, avant toute chose, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir et il y en aura encore un bon paquet. Et du coup, je commence avec la première habitude à prendre et l'auto-observation, s'observer soi-même. Lorsqu'une situation se présente à nous, on a 2 options. Le premier cas, la situation nous échappe parce qu'on réagit émotionnellement à celle-ci et on se laisse déborder par nos émotions. C'est clairement pas la bonne solution. Deuxième cas, on a assez de recul et de hauteur, grâce à cette présence de ici, maintenant, à cette conscience, pour reconnaître la situation avec détachement total d'émotions, qu'elle soit positive ou négative. Alors on agit ou pas avec le comportement adapté. Du coup, dans cette deuxième situation, on est conscient de nos émotions, mais elles ne nous contrôlent pas. C'est nous qui les contrôlons. Et ça fait toute la différence, les amis. Ça va être difficile à mettre en place, je vous le cache pas, parce que notre ego ne va pas se laisser faire. Il est très attaché à nos réactions, il juge les situations, il juge les gens, il juge les choses. Attention, parce qu'il aura tendance à vous faire croire que vous prenez le contrôle, mais ce ne sera pas le cas. Et oui, il est bon ce petit. Il vous dira ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qui se fait ou non. Donc attention à ça, sans quoi vous serez sous son emprise encore et vous ne serez pas pleinement vous-même et donc pas pleinement heureux. C'est une triste vérité les amis, que vous y croyez ou non, c'est comme ça que ça marche. Donc s'observer et observer comme on a envie de réagir à une situation va nous permettre de conscientiser tout ça et d'arrêter petit à petit ce comportement dangereux pour nous-mêmes. Si vous êtes focus et constatez vos réactions automatiques du mental, donc de votre ego, alors ce sera plus automatique au bout d'un moment et vous reprendrez le contrôle sur votre ego. Attention, cependant, une fois ce travail effectué, l'ego qui ne s'avoue jamais vaincu va vous trouver des excuses, minimiser les choses, voire les nier, vous faire culpabiliser, et il va petit à petit tuer votre travail si vous n'y faites pas attention. Donc c'est très important les amis de faire attention à ça. Si vous n'êtes pas satisfait de votre réaction à une situation, ne la ressassez pas dans votre tête, ça sert à rien et vous vivrez dans le passé, c'est ce que veut votre ego. D'accord? Donc ça c'est très important. Il est de bonne volonté, on l'a déjà expliqué, mais il ne veut pas votre bonheur intérieur. Vous devez observer tout ça dans une situation qui s'offre à vous en étant comme une autre personne détaché de votre corps. Et cette personne, du coup, serait témoin de cette situation. Donc, vous allez pouvoir analyser la situation étant extérieure à celle-ci. C'est qu'après un long travail comme ça, que vous ne vous laisserez plus diriger par votre ego. Vous constatez les choses, mais vous n'êtes pas la cible. Vous expérimentez la chose et en grandissez de l'expérience. Sans la prendre en mal ou en bien. Ça, c'est juste une interprétation de votre part. En la prenant tout simplement. La deuxième habitude, les amis, à mettre en place, c'est l'acceptation que l'ego fasse partie de nous. Tout comme nos défauts. Si on veut changer quelque chose en nous, il faut déjà prendre conscience que ce problème existe. Sinon, on ne changera pas. Attention tout de même à ne pas vouloir sortir de l'enfer que l'ego nous a construit. Plus on pense à quelque chose et plus on va l'attirer. Donc si la personne pense je vais arrêter de fumer, elle n'arrêtera jamais de fumer. En fait, on aura de plus en plus ce problème puisque le cerveau ne comprend pas la négation. Vous êtes dans la situation que vous vous êtes créée. Point à la ligne. Que ça vous plaise ou non, vous y êtes. Et donc, maintenant, il faut analyser le pourquoi vous êtes dans cette situation. Vous y êtes car oui, je le répète, c'est votre faute à 100% si vous en êtes là aujourd'hui. Donc, demandez-vous pourquoi je suis dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai fait comme action passée pour me retrouver là? Qu'est-ce que je peux changer dans le présent pour ne plus avoir cette situation à l'avenir? Voilà les bonnes questions à se poser, les amis. Pleurer de la situation ou se lamenter pendant des heures ou demander comment on va faire, ou se plaindre, etc. C'est pas une situation, ça sert à rien de faire ça. Ça va pas vous arranger la situation puisqu'elle est de toute façon. Maintenant, elle se présente à vous. Donc, ça ne changera pas le problème. Bien au contraire. En plus, ça continuera puisque vous allez sans cesse ressasser ses pensées et donc ça va continuer. Sortir d'une situation, c'est d'abord la regarder en face et l'accepter, les amis. Accepter qu'elle soit là. Lâcher prise. Ces situations que la vie nous amène sur un plateau sont faites pour nous faire grandir. La vie nous dit, voilà ce que tu as demandé. Est-ce que ça te plaît? Si ça te plaît pas, change ta façon de faire. Change ta façon de penser. Change tes actions dans le présent et tu auras un autre résultat dans le futur. Tout simplement.
D'accord? C'est très simple en fait. Il faut juste analyser la situation. Et si ça ne te plaît toujours pas, rechange quelque chose et tu auras encore un autre résultat. Je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose. Quand vous êtes sur une route et vous vous trompez de chemin, vous vous dites pas, bah c'est bon, je me suis trompé, j'en ai marre, allez, je rentre à la maison. Non. Vous dites, bah tiens, on va passer par là, c'est pas grave, bah ça fait un détour, mais c'est pas grave, on va emprunter une autre route. Et là, vous vous replantez. Vous empruntez encore une autre route et encore une autre route jusqu'à être sur la bonne route. Bah, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que je suis en train de vous dire. Si vous n'aimez pas ce qui se passe dans votre présent, analysez ce qui s'est passé dans le passé pour que vous ayez attiré cette situation à vous. Et donc, changez ces actions dans le présent pour changer vos résultats futurs. Tout simplement. Et un jour, vous allez voir, votre présent vous plaira parce que tout travail est récompensé. C'est dans l'acceptation et le lâcher prise qu'on va chercher notre croissance et plus tard, notre bonheur. Il est temps, les amis, de faire la paix avec nous-mêmes et d'accepter ce qui arrive sans négativité ou positivité. Simplement l'accepter. Accepter ce qui est présent. Accepter ce qui vous arrive maintenant. Et de ce présent, faire des actions qui changeront notre avenir. La troisième habitude qu'il va falloir mettre en place dans votre vie, c'est vivre au présent et agir pour son futur, mais de ce présent. Maintenant que la situation elle est accueillie et qu'il n'y a pas de positivité, il n'y a pas de négativité, elle est accueillie avec un certain lâcher-prise de votre part. Si elle est là, c'est pas un hasard. Donc elle est porteuse d'expérience. On l'a dit tout à l'heure, et d'enseignement. Y mettre du sens va vous permettre de l'accepter comme tel et de vous débarrasser de vos schémas de répétition. Pour information, un schéma de répétition, c'est votre ego qui cherche tout le temps à vous faire vivre la même situation, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Et c'est souvent négatif. La plupart des gens vivent soit dans le passé, soit dans le futur. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur comment comprendre l'ego. Et comme je l'ai déjà dit, le futur se crée avec des actions faites dans le présent. Si on n'aime pas son présent, c'est que les actions passées n'étaient pas bonnes. Donc essayons de les modifier pour que ça crée un futur meilleur et qui va nous plaire. Il faut accepter que le passé soit le passé et qu'on ne peut plus rien y faire, les amis. Acceptez-le. C'est le début de la guérison. Et acceptez aussi que le futur n'existe pas encore. Donc, vous pouvez le modifier. Vous pouvez changer votre futur. Acceptez qu'il ne faut pas juger ni positivement, ni négativement un futur qui n'existe pas et qui existe que là dans votre tête, les amis. Parce que dans les deux cas, il s'agit d'une projection mentale et non de ce qui va se passer. On a tous un pouvoir extraordinaire, les amis, c'est de façonner notre futur en agissant maintenant, ici, tout de suite, dans le présent. Une fois dans le présent, posez une pierre par une pierre de notre édifice qui est notre vie et le faire maintenant et ici, dans le présent, et ça façonnera notre avenir tel qu'on le souhaite. Tout simplement, il n'appartient qu'à nous de le faire. Il appartient qu'à vous de le faire et vivre l'instant présent et de prendre toutes les embûches qui se présentent sur notre chemin comme une remise sur le bon chemin de la part de la vie. À chaque fois que vous avez une embûche, c'est que c'est pas le bon chemin, il faut prendre un autre chemin. Et la vie, petit à petit, elle va vous mettre sur le bon chemin. C'est ça, en fait, les échecs, les amis. Les problèmes, ils sont là pour nous dire qu'on n'emprunte pas la bonne voie. Ou alors, pour nous faire grandir, pour nous apprendre quelque chose. À nous de les interpréter de cette manière. Et vous allez voir qu'en les interprétant comme ça, vous allez totalement changer votre manière de penser et votre façon de faire face à une situation, qu'elle soit positive ou négative, parce que vous ne la jugerez plus. Il faut simplement l'accepter et traiter cette information. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous apportera bonheur, joie, qu'elle vous permettra de sortir un petit peu de cet enfer que l'ego vous a créé, que l'ego nous a créé. En tout cas, moi, je m'en sors petit à petit. J'en suis pas encore sorti totalement, mais je peux vous assurer quelque chose, c'est que je travaille dessus très fortement pour pouvoir justement me changer mon avenir et améliorer ce qui va se passer dans ma vie. Ça fait déjà 2 ans que je travaille dessus et ma vie, elle a totalement changé aujourd'hui. Donc, si ça a marché pour moi, les amis, ça va marcher pour vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait plaisir et ça vous permettra d'être tenu au courant en cliquant sur la cloche des prochaines vidéos qui vont sortir. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos suivis. Merci de partager cette chaîne à un maximum de monde. Je veux impacter du monde aujourd'hui. C'est ma mission de vie, les amis. Et je veux qu'on puisse construire le monde de demain avec de belles choses, de belles valeurs. Et c'est ce que je vous enseigne maintenant depuis quelques temps. J'ai envie de voir un monde différent de ce qui existe aujourd'hui. Et j'ai envie de créer ces choses-là avec vous, les amis, et de vous offrir ça. Je le fais vraiment avec le cœur. Et j'espère que vous ressentez la même chose et qu'on va faire quelque chose de grand ensemble. À bientôt, les amis. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.